Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau 8e de finale des Saber Tour Finals. C'est les 16 meilleurs qui s'affrontent. Je suis Adrien Coche et je suis avec Arthur Gauthier. Bonjour Adrien, bonjour à tous. Aux commentaires pour ce match Pinquier Khalil qui va, j'espère, tenir toutes ses promesses visuelles parce qu'on a deux combattants très impressionnants. Ouais, effectivement, Michael qui vient de la capoeira, qui a un style qui est très unique, qui est très particulier au sein du Saber Tour, qui est extrêmement visuel, extrêmement efficace. Jérémy qui est très très grand et ça lui permet de faire beaucoup de choses que des gens de plus petite taille ne peuvent pas faire normalement. Genre des touches, voilà, comme ça, de très très loin. C'est très compliqué à remettre derrière. Ouais, c'est ça, mais qui se sort bien quand même. Hein. Il se défend bien aussi, c'est pas non plus un petit gabarit. Hein. Absolument. Ce qui est incroyable, c'est que Michael, qui arrive sur un long moment, parce que il est arrivé qu'il aille régulièrement en demi, etc., d'ailleurs récemment, et qui ne perd pas en énergie, il arrive toujours à soulever son corps très haut, à bouger en permanence, c'est très très impressionnant. Venant de la capoeira, mettre ce style-là dans le sabre laser, je trouve ça génial en fait. C'est l'entraînement, effectivement. Ouais, tout à fait. Premier échange, -2 sur Jérémy à la fin. Jérémy qui met un premier -2 au flanc, puis le deuxième en bras sur la remise, et là qui vient tout de suite au-dessus. Michael qui se baisse, et Jérémy qui va venir sanctionner ça en fait. Hop là! Il y a 2 touches en haut, une troisième au cas où. Et par contre, je crois qu'il a pris au moins une jambe, si ce n'est un flanc sur la première. Jérémy, dernier finaliste de l'Open de France. On n'a pas encore commenté ses matchs, mais ça va venir. Dernier finaliste aussi des derniers finals. Ouais, de la précédente édition. L'Open de France, on l'a commenté. Hein. On l'a déjà commenté? J'ai un doute. Je crois que oui. Ah ouais? Ouais, peut-être bien. Si on l'a pas encore commenté, ben on le commentera. Je crois qu'on l'a commenté. J'ai un doute là. J'ai un Michael, gap spatio-temporel. Michael qui reprend des mouvements très, très perturbants finalement. C'est un style qui est très unique mais qui est efficace parce que lui, c'est ce qu'il fait. C'est-à-dire que nous, on n'a aucune idée de ce qu'il fait. Est-ce qu'il sait vraiment ce qu'il fait? Ouais, je pense que oui. Je pense que oui, effectivement. C'est très impressionnant. Et là, qui vient finir sur une jambe. Mickey, c'est un personnage toujours très souriant, très sympathique. Les gens adorent le voir combattre, évidemment. Et puis en dehors des pistes, il est hyper agréable aussi, donc c'est très cool pour tout le monde. Voilà, effectivement. Viser les jambes, c'est un coup à exploser sa tête. Jérémy qui prend tout de suite le lead, l'avantage dans ce match. Donc là, Mickey s'éteint sur cette frappe en tête là. Une jambe pour moi, non, c'est deuxième. Sur la jambe et ensuite la tête. Pour moi, Jérémy est peut-être mort avant de finir ça. Il est mort? Non. Il est mort. Je rappelle qu'on est toujours sur les 8e de finale avec 5 points de vie par manche. Il y a 3 manches. La tête et le tronc valent 2 et les bras et les jambes valent 1 point notamment. Ensuite, il y a tous les détails de sortie de piste, etc. Mais là, on n'est pas confronté au sujet. Ah, et pas encore, pardon. -2, voilà, 2 jambes sur Mikey et un -2 qui touche. Elle était pas très claire. Oh, le coquin, il est passé en dessous de la lame. Ouais, non, c'est bien hop fait. là. C'est bien fait, mais Jérémy a assuré. Hein. Pas sûr que ce soit Le de Jérémy? Ouais, c'est ça, il la compte pas. Et on arrive au début du troisième round à une égale. Ouais, il a posé vraiment sur le dessus. Ouais, peut-être avec un peu d'armée dans le mouvement, etc. aussi. Troisième manche archi décisive. Ah bah là, une partout, oui, effectivement, on est dans la décision. Celui qui gagnera cette manche remportera le match. Pas de débat. J'ai l'impression que ça va premier jouer... -2, oh là, ça se rentre dedans. La distance est un peu serrée. Premier -2 ici pour moi. Vu la physionomie du match, à mon avis, ça va jouer vraiment à la fin de la fin. Alors, ouais. En barra, une jambe de Jérémy en plus. Et moi, il y a 2 -2 de Michael. -4, -4, une égale. Oh là là. Oh là là. Celui qui va toucher le premier va l'emporter. Est-ce qu'on n'irait pas sur une touche en or un peu là? On verra ça à la fin. Hein. Ne vendons pas la peau de l'or, de l'ours en or. Ouais. Hein. Ne vendons pas la peau avant de l'avoir. Bon. Et elle est simultanée là-dessus. Et ben voilà, on y est. Hop, c'est bien fait de la part de Michael qui fait démarrer Jérémy pour s'assurer qu'il s'ouvre en haut et pour régler le sujet. Et donc, on va voir la première touche en or de ces Saber Tour Finals. La touche en or, Adrien, qu'est-ce que c'est? C'est une touche qui a de l'or dessus. Merci beaucoup. Et voilà, non, on remet 2 points chacun et c'est le premier qui réussit à mettre l'autre à 0, hein, tout simplement. Exactement. Donc ça peut être 2 bras, 2 jambes, une tête directement, au bon vouloir. Bon, là, il n'y a pas de débat, elle est simultanée. Hop, boum. Oh, il y a un masque dans un flanc, donc il n'y a pas de...
Non, je vois le flanc, mais je me pose la question si Jérémy est dans son armée. Ouais, pour moi, il est devant. L'armée, les amis, c'est-à-dire que la pointe de la lame doit passer derrière le poignet. Donc on arme, pardon pour le micro, on arme la frappe derrière pour qu'elle soit valide, qu'elle touche ensuite derrière, il faut qu'elle soit armée. Et donc il aurait pu avoir une décision. Là, ça n'est pas le cas. Il relance sa touche en or tout de suite. Ah non, c'est 1-1, il compte 1-1. Non, il essaie de quoi, il Ah bon, voilà, Non, je pense que- c'est le scoring. Oui, le scoring, c'est le 1 du round. Ah oui, bien sûr, évidemment. On est toujours sur un 2-2. Et Ils l'ont relancé. alors là, du coup... Ouh, là, par contre, Mickaël est derrière. Ouais, il donne simultané. Bon, Non, simultané. je vois Mickaël derrière. Je termine juste l'explication de la règle. Et donc, si une personne touche et que la personne en face est encore dans l'armée derrière son poignet, même s'il touche derrière sur la fraction de seconde qui est nécessaire à la vision, et la touche ne compte pas. En revanche, s'il est devant, on la compte. On va repartir pour une touche en or, j'ai l'impression, parce que c'est un flanc sur une tête. Ouais. Très acrobatique, très impressionnant. Est-ce que la fatigue commence à se faire sentir ? Je pense pas. Pas tout de suite, on n'a pas eu tant de matchs que ça. Alexis semble dire que Mickaël ne touche pas. Et effectivement, je l'ai voyé en masque. Mais apparemment, il ne touche pas. Sacré match pour Jérémy. Incroyable que Jérémy soit mis en difficulté autant. Oh bah, c'est pas surprenant parce En que huitième. Mickaël, c'est un client. Mais bravo à eux pour ce très beau match et bravo à Jérémy pour sa qualification en quart de finale. Merci à tous d'avoir suivi ce 8e de finale commenté. On se retrouve pour le prochain 8e. Merci à tous, bonne journée.